Vous le savez, j'ai énormément de mal à dire non lorsqu'il s'agit de Naruto. Ce qui fait de moi le client parfait pour CyberConnect 2. Vraiment, il faut absolument que j'arrête avec ce studio. Dans cette vidéo, nous allons voir tout ce que j'ai pu obtenir grâce à la vente de mon âme. Donc dans le set, vous avez un casque, une manette que j'attendais particulièrement même s'il me fallait un nouveau casque. Et il y a également le tapis de souris avec un Sharingan qui s'allume, je pense. Mais vu la ligne qu'il y a autour, je pense que le tapis de souris doit s'allumer également. Et voici les éléments du set une fois déballés. Bon, déjà là, on a un problème, je vais être obligé de garder le carton du tapis de souris. En plus, il y a le petit Sharingan ici qui est vraiment stylé. Un certificat d'authenticité, un code QR pour la notice. Il y a également des stickers, il y a des stickers blancs ici. Je pense pas qu'on les voit à la caméra, mais ils sont tellement blancs que j'ai failli ne pas les voir. Il y a également un flyer. Et au dos de ce flyer, vous avez en gros les 3 sets qui ont été vendus. Vous avez celui de Madara ici, Sasuke au milieu, et là vous avez Kakashi. Mais pourquoi ils n'ont pas juste fait 3 sets Uchiha? Parce que Kakashi, c'est même pas un Uchiha en fait. Et voici le tapis de souris. C'est la première fois que je vois ça, mais regardez comment le tapis il est dur. C'est limite impossible de le tordre. En fait, on sent que le matériau est de qualité quand même. Alors, on va passer au branchement. Et voilà ce que ça donne une fois que le tapis est branché. Et ça, c'est lorsque je décide d'éteindre la lumière. Mais bon, en général, je ne travaille jamais dans le noir. Mais en tout cas, je pense que vous voyez bien que le tapis brille assez. Mais en tout cas, le petit Sharingan, je sais pas trop à quoi il sert. Oh. Bah attendez. Ah, donc en fait c'est le petit Sharingan qui sert à allumer, à éteindre le tapis. Donc ça veut dire que peu importe où j'appuie, il se passe rien. Et il faut que j'appuie dessus pour que ça allume le tapis. Ah ouais, ah j'avoue c'est stylé. Ah c'est pas mal, vraiment c'est pas mal. Ensuite nous avons la manette. Bon, la manette que je trouve relativement jolie et en plus je suis content parce que je vois que derrière il y a des palettes et je voulais pas me faire une manette Scuf à 150 € pour avoir des palettes. Donc là j'en suis plutôt content. Bon, les joysticks sont vachement rugueux, je pense que ça vient du fait que la manette soit neuve, même s'il y a des sortes d'encoches au milieu qui permettent le grip, ça c'est bien. Sur les boutons vous avez le Sharingan qui est juste ici. Sur A et Y il n'y a absolument rien. Et à droite, ils ont décidé de mettre le Rinnegan. Je pense que le positionnement des boutons est fait exprès pour correspondre au personnage en fait. Vous avez également un petit Susanoo ici, mais bon, il ne s'allume pas. Vous avez la prise USB-C qui est ici, mais juste au-dessus, vous avez une LED et je pense que c'est celle-ci qui s'allume. Un autre carton que je vais garder, surtout à cause des petits éclairs noirs un peu partout là. Un autre certificat d'authenticité qui spécifie bien que c'est le contrôleur, ainsi que des stickers, exactement comme dans l'autre boîte. Et en fait, dans la partie avec les éclairs noirs, il y a quelque chose. Et je pense que ça doit être le câble de chargement justement pour la manette. Et ça, ça en fait, c'est le récepteur pour la manette. Donc en fait, il y a une petite diode qui va nous dire au final quand il est activé. Mais ce que je trouve très bien, c'est qu'on a une petite clé qui nous permet de ne pas forcément connecter la manette directement à l'ordinateur. Vu que la manette est liée à ça, il n'y aura pas de conflit avec les autres périphériques. Et ça, je trouve ça très bien. Et voici le casque. Bon, le casque, je le trouve assez bien. Il est assez joli. Dans l'ensemble, il a l'air aussi assez dur. On sent que c'est de la qualité quand même. Et heureusement que j'ai fouillé parce que je vois qu'au fond de la boîte, il y a 2 câbles. Alors, ce câble, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je n'ai jamais vu ça, un câble jack avec une sortie USB-C. Je pense pas que ce soit le câble pour l'écoute en filaire, quoique c'est possible que si en fait, mais j'ai jamais vu ça. Mais bref, je pense que celui-là, ça doit être classique, le câble de charge. Vu que c'est USB-C et USB-A, je pense que ça sert à ça. Par contre, dans cette boîte-là, je n'ai pas de certificat d'authenticité. J'ai beau chercher, il n'y a absolument rien. Donc à droite, vous avez 2 boutons, notamment un pour couper votre micro, la base, j'ai envie de dire. Vous avez également une molette pour gérer le son, molette qui est relativement dure, mais je pense que c'est parce que le casque est tout neuf. Et au passage, votre micro peut s'enlever. Et sur le micro, vous pouvez voir un petit Susanoo. Par contre, concernant le micro, vous avez un sens, parce que lorsque j'essaye de le mettre vers le haut, j'arrive à le ranger complètement. Là, je peux le descendre, ce qui est normal. Mais lorsque vous le mettez dans l'autre sens, du coup, vous avez un problème. Vous pouvez pas monter ni descendre comme vous voulez. Vous êtes vachement bloqué. Et vous êtes du coup obligé de le remettre dans l'autre sens. Parce que ça ne fonctionne pas. Une fois que vous l'avez remis dans l'autre sens, là, ça fonctionne correctement, quoi. Petit détail qui a son importance, le micro est un Mangekyo Sharingan. Donc là, sur le côté droit, vous avez le logo avec des sortes de flammes. Et là, juste ici, ce sont des vis, ce ne sont pas des Sharingan. Franchement, le haut du casque, il est trop beau. Avec le bandeau barré et tout. Franchement, j'adore. De l'autre côté, vous avez l'emplacement pour le micro, donc pas grand chose. Mais sur la partie haute du casque,
on peut apercevoir le Mangekyo Sharingan éternel de Sasuke. Alors ça va vous paraître bizarre ce que je dis, mais quand je touche cette partie, je trouve ça très doux en fait. On dirait un oreiller, franchement c'est super agréable. Et sur le côté droit du casque, vous avez la prise USB-C. Bon, ça me dérange un petit peu parce que j'aurais aimé qu'elle soit à gauche, surtout si je le branche pour le charger. Mais bon, ce n'est pas grave. Mais quelle est cette boîte? Alors oui, j'ai quand même reçu le full set Sasuke, même si il manque la souris dedans. Je vais la recevoir car apparemment ils sont en rupture de stock. Mais en ayant vu la boîte, vous avez sûrement compris qu'il s'agissait de chaussures spéciales Naruto. Voici la paire avec des petites flammes. Je pense qu'elles sont en rapport avec le manteau de Naruto en mode Sennin. Là, vous avez le devant. Bon, en soi, il n'y a rien de particulier sur le devant, mais c'est rouge. Donc c'est normal que j'ai pris la paire de chaussures, j'avais pas le choix. Et là, devant, vous avez une sorte de maille. Bon, je pense que ça peut aider à faire respirer le pied. Et ici, là, cette partie-là, ça, c'est du daim. Et là, sur le lacet, vous avez une sorte de... Bon, je sais pas trop comment on appelle ça. Et en gros, ce petit truc, je pense qu'il est en lien avec le rouleau que porte Naruto lorsqu'il est en mode Sennin. Vraiment, si vous avez le nom de ça, je veux bien l'avoir parce que je n'ai jamais su comment on appelle ces trucs-là sur les chaussures. Et sur la languette à gauche, bon, il y a une sorte de partie jaune. Je pense que globalement, la chaussure, elle est en gros en lien avec Naruto, le mode Sennin, etc. Surtout au niveau des couleurs, tout ce qui est rouge et jaune. Et sur l'arrière de la chaussure, vous avez des griffures en lien avec Kurama. Un petit clin d'œil, mais que je trouve vraiment sympa. Et là, dans la paire de chaussures, au niveau de la semelle, vous avez le Rasengan, ce que je trouve vachement stylé par contre. Globalement, la paire de chaussures ressemble à ça, mais si je vous mets Naruto Sennin juste à côté, bah vous allez voir qu'au final, on dirait bien une paire de chaussures en rapport avec Naruto. Par contre, sur le côté droit, vous avez uniquement le logo ASICS à l'arrière. Vous avez également le logo des Uzumaki uniquement sur la languette droite. Et au niveau de la semelle droite, par contre, là, vous avez le logo en fait du manga. Il y a aussi des petits goodies qui étaient dans la boîte de chaussures, sauf que je ne sais pas du tout où les mettre. Je ne sais pas comment les scratcher sur les chaussures en fait. Là j'en ai un autre et je sais vraiment pas comment m'en servir. Si vous le retournez et que vous grattez, vous verrez que c'est une matière scratch. Et le truc dont je suis hyper content, c'est cette fameuse carte. Vraiment la carte je la trouve trop stylée. Avec le nom en plus de Sébastien qui est juste en haut. Mais globalement la carte est brillante, regardez. Regardez les reflets de la carte, franchement, je trouve ça trop beau. J'aime beaucoup, j'adore. Ça, c'est mon objet préféré dans la boîte. Il y a aussi ce petit truc noir, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et vous avez également des symboles de Konoha que vous pouvez mettre directement sur vos lacets. Il y a aussi cette petite pochette noire qui ressemble, je pense, aux pochettes qu'ont les ninjas de Konoha sur leur veste. Bon, là, si je vous l'ai mise à côté... bah forcément, ce sera beaucoup plus évident pour vous. La partie que vous voyez maintenant a été enregistrée une semaine après la vidéo que vous êtes en train de visionner maintenant. Je devais vous faire un retour sur les objets que j'ai reçus et il y a quelque chose que j'ai remarqué justement. C'est que le casque, en fait, il s'allume tout simplement et moi ça je ne le savais pas parce que ce n'est pas moi qui ai commandé le casque justement. Moi j'ai reçu les objets comme ça, je ne connaissais pas du tout les spécificités de chacun d'eux en fait. On va commencer par la manette. Il y a déjà un très gros problème, c'est que j'ai énormément de délai, quel que soit l'ordinateur qui est utilisé pour faire fonctionner cette manette. Quel que soit le jeu, j'ai toujours le même délai. J'ai quand même 2 autres manettes PS4 et 2 autres manettes Xbox, ce qui fait que j'ai 4 manettes et aucune d'entre elles n'a ce souci de délai. Et concernant le casque, bon déjà on va parler du confort au niveau des oreilles. C'est la première fois que j'ai pu porter un casque aussi longtemps sans avoir mal nulle part, que ce soit aux oreilles, que ce soit au niveau du haut de la tête. Le casque au niveau du confort est excellent. Au niveau du son, il est excellent également. Maintenant, faire le montage avec ce type de casque là, c'est incroyable car il y a vraiment une différence entre les aigus et les graves. Et c'est parfait, surtout quand je fais le sound design. Il y a quand même un mais. Le délai au niveau du Bluetooth. Je ne suis vraiment pas fan de ça. Quand je monte mes vidéos, c'est toujours avec un casque filaire. Je me suis testé au Bluetooth avec ce casque-là et j'ai un délai. C'est même pas un délai de 0,001 seconde. Non, un exemple tout bête. Quand vous allez regarder une vidéo sur YouTube et que vous appuyez pause, la vidéo sera en pause mais vous aurez encore le son pendant à peu près 1 seconde. C'est ce type de délai dont je parle. Le tapis de souris est masterclass. Vraiment, le truc ne bouge pas, il ne glisse pas. La souris passe très bien dessus. Quel que soit le mouvement que vous faites avec ce tapis de souris, n'importe quel mouvement de souris sera reconnu aussi petit qu'il soit. Franchement, le tapis de souris est hyper agréable. Mais concernant ces 2 autres objets, le réel problème, c'est le délai du Bluetooth. Après, je vais être franc avec vous. Concernant le casque, le délai en Bluetooth, je m'en fous un peu parce que moi, je suis très filaire.
Même quand je joue, quand j'écoute quelque chose, je suis très filaire. Et surtout, la grosse déception de cette manette, c'est que je ne peux pas l'utiliser sans ceci. C'est-à-dire que même si je branche la manette sur mon ordinateur directement, la manette ne s'allumera pas. Elle ne sera pas connectée à l'ordinateur tant que ceci n'est pas branché. J'ai tout plein de logiciels qui me permettent de configurer des manettes et aucun d'entre eux ne la reconnaît si ceci n'est pas branché. Donc c'est une manette que je vais possiblement pas utiliser et je trouve ça dommage. Mais je suis content d'un côté parce que c'est quelque chose que j'ai en plus dans ma collection. Tous ces objets que je viens d'ajouter à ma collection Naruto font de moi un homme heureux. Et vous pouvez faire de même, pas en m'achetant des objets Naruto, mais en allant voir cette vidéo qui concerne également Naruto.